Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour ce nouvel épisode de l'œil des turfistes avec notamment ce prix d'Amérique Legend Race de la compétition Prix d'Amérique Races The Turf. On arrive quasiment au bout, alors il y aura encore 2 autres épisodes derrière pour la Speed Race et la Marathon Race, mais pour cette Legend Race, j'accueille tout de suite mes invités avec 2 turfistes qui sont déjà venus sur le plateau, Michel et Farid, bienvenue à vous. Et un professionnel qui vous entoure aujourd'hui, un nouveau, c'est Thomas Lévesque qui vient de rejoindre. Salut Thomas. Bonjour à tous. Bienvenue à toi Thomas. Alors une compétition quand même que tu connais bien, le Prix d'Amérique. Voilà, dans la famille je parle. Hein. Ouais. On a connu Offshore Dream notamment, Mol du Corta. Et pas que, en tout cas au niveau des grandes compétitions. Alors le sommaire il est simple. On va étudier plusieurs sujets. La team du Val d'Estaing, avec notamment aussi Philippe Allaire. Philippe Allaire contre-attaque, on aura un sujet là-dessus. Qui sera la meilleure jument dans la course selon vous? Les H aussi en puissance. Enfin voilà, il y a plein de choses à évoquer. On va aller assez vite. On va tout de suite découvrir les partants ensemble. Comme ça, on va se mettre dans le bain. Vous allez les voir affichés vous aussi sur l'épisode. Ils sont devant vous, 18 partants. Comme on le fait très souvent dans le des turfistes, je vais vous demander rapidement déjà d'effectuer un effort, c'est de m'en éliminer un ou deux. Voilà, alors pas forcément pour la victoire, plutôt pour les 5 premières places, voilà, pour essayer d'en éliminer. Tiens, je vais aller du côté de Farid. Farid, tu m'en enlèves un ou deux que tu ne vois pas du tout selon toi. Comme ça va être très difficile à dire dans le sens où pour avoir une 5e place, je pense qu'il n'y a aucun cheval qu'on peut totalement éliminer parce que je pense que c'est un prix d'Amérique très ouvert. Première vue, je dirais le numéro 13, Don Fanucci Z. Je pense qu'elle est où il est mieux sur les parcours réduits. Sinon, je vois pas. Ouais, Money Viking, je sais pas s'il va être à court de compétition. Bon, déjà un, c'est déjà bien. T'enlèverais le 13. Ok, j'allais du côté de Michel. Michel, tu m'en enlèves un ou deux? Moi, je vais tenter déjà d'enlever Money Viking. Vivide aussi. Vivide, qui a fait une course au mois d'août, qui est rentré en décembre et qui a fini à la rue. Je trouve qu'au niveau préparation, c'est pas extraordinaire. Je vais l'enlever, moi. Ce numéro 18. Bon, c'est une petite prise de risque qui a terminé 4e l'année dernière. Thomas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que nos 2 turfistes ont dit? Est-ce que toi, tu es d'accord? Plutôt oui, sur Money Viking et Don Fanucci Z. Ouais. Moi, j'enlèverais Décoloration parce que je pense qu'elle a fait toutes les épreuves, les B, à fond. Et là, on arrive sur le Prix Amérique où il y en a qui ont préparé que celle-là. Je pense que ça va être très dur. Ok. Décoloration qui a fait quand même un beau meeting, évidemment. Mais comme tu l'as dit, là, on arrive dans la belle à fond. Il y en a qu'on peut se reposer. C'est dur d'être à 100% pendant 3 mois. Mais on voit bien qu'on est au Prix d'Amérique, puisque d'habitude, on arrive toujours dans les qualifs, on en élimine 3, 4, 5 facilement. Là, c'est plus dur. On sent que c'est un peu plus compliqué. On va passer au premier thème tout de suite. On va parler de Thierry du Val d'Estaing qui va présenter notamment le favori. Alors, je vous proposais comme thème du Val d'Estaing puissance 2. Il va présenter évidemment Idaho Thiard et Flamme du Goutier. Et ma question, elle est simple, mais elle est compliquée à la fois, comme toujours. Idaho de Thiard est-il vraiment au-dessus de Flamme du Goutier? J'insiste sur le vraiment, parce que au-dessus, on peut me dire oui, mais vraiment, c'est-à-dire est-il vraiment une classe au-dessus? Avant de développer, Farid, tu me dis juste oui ou non, et après on développe. Pas du tout. Non, pour toi, pas, non. Michel, oui ou non? Non. Thomas? J'allais en contradiction, je dis oui. Tu vas dire oui. Eh bien tiens, on va commencer par toi, Thomas. Pourquoi oui? Parce que je pense que c'est un cheval qui est exceptionnel, qui est capable de tout faire, qui peut faire tête et corde, qui a besoin de personne, qui a montré à tout le monde que c'était le favori de cette course. Quoi qu'on en veuille, c'est vraiment le favori à la base. Et le fait qu'il soit que déféré derrière et de faire ce qu'il fait en ce moment, c'est extraordinaire, je pense. Alors, pour corroborer tes propos avant d'entendre Farid et Michel, on va tout de suite regarder une course de référence. C'est la Q3, c'est le Critérium Continental. C'est là où il est allé chercher sa qualification. Alors, on le voit à l'extérieur, il a le numéro 2, Clément du Val d'Estaing, qui lui est associé. Et là, il se balade et il va faire une sacrée ligne droite. Thomas, justement, est-ce que toi, c'est cette course-là où tu t'es dit, bon, là c'est vraiment le favori de la mec? Non, c'est avant. C'est le Marcel Laurent qui était extraordinaire. Là, le cheval, on voit... d'ailleurs, c'est quelle course? C'est la dernière? Non, c'est le Ténor de Beaune, celui-là. Le Ténor de Beaune. Pardon, le Critérium Continental, excuse-moi. Continental, voilà. Ouais, donc déjà, là, c'était impressionnant, ce jour-là. Et Marcel Laurent, quand ils ont lutté avec Onek, je crois, c'était du rarement vu quand même. Déjà, il affrontait enfin une génération au-dessus. En gros, c'était ça. C'est ça qui t'a marqué. Ouais. Donc, on a vu, il s'est baladé effectivement face à sa génération. Tiens, Michel, je vais aller vers toi. Ouais. Pourquoi non? Pour le moment, les chronos sont plutôt favorables à Flamme, que ce soit sur 2100, 2007
Elle est 3e l'année dernière de l'Amérique. Quand on écoute Thierry Duval d'Estaing, il nous dit que c'est une jument d'attelage, quand on voit ce qu'elle fait déjà au monté. Moi, je pense que si elle a un parcours favorable et qu'elle est bien placée à l'entrée de la ligne droite, elle va finir très très fort, quoi. Donc après, ça dépendra du parcours, mais moi, je le vois pas. Tu vois pas beaucoup supérieur, c'est ça que tu veux Non, dire. puis les ferrés avec les combipads pour le moment encore. Donc, à aujourd'hui, pour moi, non. Donc toi, Farid, c'est pareil que concernant Michel, pour toi, il n'y a pas une classe d'écart entre les deux. Moi, je dirais que catégoriquement non, pour répondre à ta question. Je pense que l'âge va jouer en sa défaveur. Hein. Il vient d'avoir 5 ans. Je pense qu'il sera beaucoup plus affûté dans un an qu'à l'âge de 6 ans. Il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont gagné le prix d'Amérique à 5 ans, hormis un certain Rochard Dream il y a quelques années. Intrinsèquement parlant, je pense que Flamme du Goutier est pour ma part, est au-dessus. Et face à des compétiteurs qui sont vraiment à 100%, qui ont préparé cette course, et à des chevaux plus endurcis, je pense que ça va pas être une tâche facile pour Ida Outillard. La jeunesse peut compliquer les choses. Très bien. Bon, on avait deux noms et un oui. On va passer au thème suivant. On va passer à Allaire contre-attaque. Philippe Allaire, effectivement, présente aussi 2 concurrents, 2 premières chances, a priori, Onek et Italiano Vero. Je vous propose tout de suite de voir la course de référence d'Italiano Vero, avec notamment cette qualification, cette Q1. C'était le Q1 Prix de Bretagne, où Italiano Vero va venir chercher sa qualification dans les 3 premiers. Là, il est assez loin quand même avant l'entrée de la ligne droite. Alors, c'était quand même déjà une très belle course. On a Hip Hop au fort, on a Hussard du Landré qui est dans le coup. On a Ampia BDSM qui n'était peut-être pas à 100%, et qui va craquer pour finir légèrement, mais au final Italiano Vero refait pas mal de terrain. Alors il va bénéficier, si je dis pas de bêtises, il va terminer 3e, il va bénéficier de la disqualification du Sard du Landré, c'est bien ça, juste après enquête. Je vous pose la question suivante, en ayant vu cette course d'Italiano Vero, la question c'est qui de Onek ou Italiano Vero préférez-vous pour contrer la team du Val d'Estaing? Je vais commencer avec toi, Michel. Italiano Vero ou Onek? Moi, pour le moment, c'est Onek. C'est un peu comme Flamme et Idaho. À aujourd'hui, pour moi, c'est Onek. Je pense qu'Italiano est un cheval en devenir, mais à aujourd'hui, les chronos de Onek, que ce soit sur 2100, 2007, il est toujours à l'arrivée, il fait toutes ses courses. Aujourd'hui, pour moi, c'est Onek. Michel et ses chronos. Farid, Onek ou Italiano Vero? Franchement, c'est difficile à départager. Je pense que Onek n'est pas dans une phase descendante, mais dans le sens où personnellement, je le préfère sur les parcours réduits Onek. Italiano Vero, je reviens encore avec l'âge. C'est à peu près la même candidature que Ida Outillard. Il vient d'avoir 5 ans. Pas assez endurci à mon sens pour une telle course, parce que voilà, faudra vraiment avoir le bon parcours millimétré. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce genre de course. Difficile à départager. Une petite préférence par rapport à l'expérience pour Onek. Thomas, pas facile comme question, Italiano Vero Onek. On va dire, il y a quelques mois, j'aurais dit Onek sans hésiter. Mais la course d'Italiano pour la qualification ferrée était vraiment bonne. Il était parti au galop, il avait fait le tour à 3, bien caché, mais bon, elle était vraiment bonne. Là, déféré des 4, il est quand même sur la montante. Pas facile, mais je dirais Onek pour la façon de le courir où il est plus pratique. D'accord. Rappelons qu'Italiano Vero a été déféré des 4 pieds que 2 fois. Une victoire dans le Critérium des 4 ans et 2e dernièrement. Donc, comme on a vu la course, finalement, il déçoit peu quand même déféré des 4 pieds. Donc, ça peut être une base aussi solide. Bon, ouais. On le verra en fin d'émission. Vous me direz votre préféré. On va passer au 3e rubrique, c'est les H en puissance. Puisque effectivement, on en a parlé, il y a beaucoup de H au départ de cette épreuve qui ont une première chance. Hussard du Landré, Orsi Dream, Hip Hop au fort. On peut citer Kido Tuckerberry. On va avoir Onek qu'on a situé. Alors dans cette course, même Oné mais Arras, il me semble. Mais au niveau de ces H là, la question pour vous, quel H sera le mieux classé à l'arrivée du Prix d'Amérique Legend Race? C'est une sacrée question compliquée. Farid cette fois-ci. Franchement, c'est pas une question facile. Tu dois y répondre quand même. Encore une fois, je vais en revenir à ça. Tout dépendra du parcours. Ouais. On sait que Hip Hop au fort a un très gros moteur, mais où va-t-il se trouver pendant le parcours? Soit il va être positionné en épaisseur, soit il va être positionné à l'arrière-garde. On ne peut pas répondre à cette question directement comme ça. Ils se valent. Or, Dream, on sait qu'il a très bien fait dernièrement avec un parcours caché. Il s'est aussi allé de l'avant. Maintenant, dans une course comme ça, je ne sais pas s'il va prendre les devants. J'ai envie de vous dire, tout dépendra du parcours. Mais en cheval un peu plus sûr, je pense que
je vais faire plaisir à quelqu'un de mon entourage qui l'aime beaucoup. Je vais dire Hippopofort. D'accord, Hippopofort. Michel, tu choisis quelle hache? Même si évidemment on l'a compris, ça sera compliqué de le définir en avance, mais voilà, si tu devais en choisir un, tu es obligé d'en choisir un. Pour moi, Onek, il sera dans les 5, c'est sûr. Après, entre Hooker et puis Orsi Dream, ça va être une question de parcours. Orsi Dream, on connaît pas vraiment ses limites. Alors, Eric Raffin semble vraiment très confiant. Jean-Michel aussi. Moi, je vais garder Onek. Comme ça, je choisis pas vraiment, quoi. D'accord. Thomas, alors? C'est dur, ça. C'est dur cette question. On a 2 chevaux qui sont pratiques, Orsi Dream et Hooker Berry, même 3 avec Onek. Ouais. Et il y a un cheval comme Hippopofort et Usard de Landré, c'est des chevaux durs. Allez, c'est peut-être Usard de Landré, c'est pour le cœur. J'allais dire, il y a le j'aime cœur qui beaucoup m'en ce parlait cheval. aussi. Ouais, voilà, j'aime beaucoup ce cheval-là. Je dirais Usard de Landré. Je vais vous proposer quand même 2 courses de référence. On va revoir la Q4 tout de suite avec Onek notamment, qui a couru dans cette épreuve. La Q4, je le rappelle, c'était le ténor de Beaune et vous avez tous les H au final dans cette épreuve. Donc là, Onek est à l'extérieur. Il y a Aérodarme qui est plein gaz mais qui va faire la faute. On n'en parle plus. Et Orsi Dream qui est côté corde et qui va trouver le jour avec notamment Eric Raffin pour venir s'imposer dans cette épreuve. C'est vrai que personne m'a dit Orsi Dream au final, même si je pense que tout le monde sait qu'il a la classe pour faire quelque chose. Donc ça, je vous montre effectivement celle-ci. Onek était battu, c'était aussi pour vous montrer qu'il a un peu craqué. Et on va en voir une autre. On va revoir cette fois-ci la victoire d'Orsi Dream une deuxième fois. C'était dans le Prix de Belgique, donc la Q6. Et cette fois-ci, c'est vrai que c'est une démonstration parce que Eric Raffin donne un super parcours. Et là, on le voit venir à l'extérieur et il va venir gagner ferré. Est-ce que je vous fais changer d'avis en vous remontrant Orsi Dream 2 fois? Oui. Non, moi, non, je vais pas changer d'avis. Il faut savoir que cette course-là que vous êtes en train de montrer, plusieurs chevaux étaient déjà qualifiés. Il y en a qui n'ont pas couru à 100%, il y en a qui ont couru en mode préparation. Et la course que vous avez montrée juste avant, il faut savoir que Calgary Games avait fait la faute et surtout Aérodarme, qui à mon sens aurait gagné la course sans sa faute. Thomas, le style est là quand même. Le style de celle-là, moi, elle m'impressionne. Le ferré, il a le bon parcours, il a le très bon parcours, mais vraiment pour finir, on voyait que lui. C'est impressionnant ce qu'il a fait ce jour-là. Michel, on bouge pas. On reste sur Onek. Orsi Dream, pour moi, on connaît pas, on en saura plus à l'issue de la course à la limite pour l'année prochaine. Là, il peut gagner comme Idaho, comme. Là, je vais rester sur Onek, ma valeur sûre. Moi. Très bien, très bien. C'est le cœur qui parle. Nouvelle rubrique. La meilleure jument pour l'interrogation. Et oui, on a pas mal de bonnes juments, de très bonnes juments au départ de cette épreuve. Et tout simplement, la question que je vous pose, c'est quel est votre jument préféré? Voilà, au départ de cette épreuve. On revoit les partants. Alors, je peux peut-être vous proposer une course de référence. Si, une petite course. On va regarder Delia Dupomereux quand même, puisqu'elle fait partie du lot. Et surtout, elle a magnifiquement gagné la Q5. Là, on voit, Aérodarme. Parti ou non pour la gloire, on le saura jamais. Il est un peu sollicité quand même. Delia Dupomereux qui vient, Flamme du Goutier sur son porte-bagages et on a une Ampia LSM qui revient du diable derrière, mine de rien. Et elles font partie des 3 juments notamment que je voulais évoquer avec vous. Une fois qu'on verra cette fin de course, on a une Delia Dupomereux quand même qui fait quelque chose de grandiose. Flamme, évidemment, son objectif c'était le Cornulier juste après et elle l'a remporté. Et Ampia LSM, vous voyez, qui vient finir 3e, qui était quand même loin. Une fois qu'on a vu ça, alors on pourra ajouter des colorations aussi, bien sûr. Je sais pas si j'en oublie une vraiment qui pourrait jouer les premiers rôles. J'ai l'impression que je les ai toutes citées. Onemeras, je crois que c'est une femelle. Ouais, mais peut-être que c'est une surprise si tu préfères Onemeras, mais bon, j'ai l'impression que ça se joue entre les 3. Qui est ta préférée avant le coup en termes de jument, Farid? Moi, je vais clairement dire quel est ma jument, mon cheval de la course, ça sera Flamme du Goutier. Donc, Flamme du Goutier, pour moi, c'est vraiment la meilleure jument de la course. C'est même la première chance de ce Prix d'Amérique. Sans hésitation, Flamme du Goutier, à mon sens. D'accord. Michel? Flamme, on peut pas l'enlever, ça c'est sûr. C'est le cheval dont on parle en ce moment, que ce soit au monté, à l'attelé. Thierry Duval d'Estaing dit qu'elle est mieux à l'attelage. C'est vraiment une jument d'attelage. Voilà. Maintenant, on peut pas éliminer Delia et des colorations. Leurs entourages sont très confiants. Elles sont très bien en entraînement. Voilà. Et Ampia, moi, je la préfère peut-être sur 2100. Donc. Ok. Bon, Thomas, on va parler de Flamme du Goutier. Tu as un rapport avec elle qui est un peu particulier, puisque rappelons qu'elle a battu Grand Villesse Bleu, notamment dimanche dernier, qui fait partie de votre entraînement familial. Voilà, comment tu considères cette jument-là par rapport au plateau? Et justement, c'est ma favorite parmi les femelles aussi. C'est une jument qui est très pratique, qui a un bout très vite.
Maintenant, la différence avec Montée, elle double des chevaux qui n'ont pas autant de vitesse qu'elle. Là, on arrive sur le Prix d'Amérique et il y en a qui ont autant de vitesse qu'elle, donc c'est plus dur de les doubler quand même. Mais elle est tellement pratique, elle est en pleine forme. Moi, en plus, je la vois pas sortir du quintet. Que penses-tu d'Empire DSM? Moi, j'ai trouvé que sa ligne droite était géniale. J'exagère, mais je l'ai trouvée très bonne. Voilà. Ouais, bah, je pense qu'un Franck Nivard, on peut pas l'enlever d'un quintet d'un Prix d'Amérique. C'est un peu sa course. Ouais, ce que j'allais dire, oublie pas qu'il l'a super remporté. jument. 5 fois au palmarès, Ouais. Franck Nivard. Ouais, c'est... Un petit médaille je pense qu'il lui faut vraiment le parcours millimétré. Et comme disait Michel, je pense qu'elle est meilleure sur les parcours de vitesse. Et vraiment, avec le parcours, elle peut jaillir. Bon, bah écoutez, on va aborder le dernier point. Ça s'appelle les tickets. C'est une question qui a un peu fait le bilan de tout ce qu'on s'est dit. C'est de me donner votre favori, tout simplement, pour le Prix d'Amérique. Évidemment que le parcours fait toujours la différence, encore plus cette année. On n'a pas FaceTime Bourbon, on n'a pas Bold Eagle, on n'a pas Ready Cash, on n'a pas Offshore Dream. Mais de toute façon, tous les chevaux sont battables, entre guillemets. Quel est votre favori, Michel? Moi, je veux dire Flamme. Flamme du Goutier. Pour l'histoire, je trouve que ce serait magnifique, quoi. Ok. Thomas, tiens, je vais aller vers toi. Oh, bah, Ida Haute-Tillard, sans hésiter. Sans hésiter. Je pense que, contrairement à ce qu'on en a parlé, mais 5 ans, c'est quand même un très très bel âge. Et cheval, il sort de l'ordinaire, il est impressionnant. Non, je le vois au-dessus, moi, aujourd'hui. Rappelons, qu'au XXIe siècle, effectivement, il n'y en a que 3 à 5 ans qui l'ont gagné. FaceTime Bourbon, Bold Eagle. En 22 ans, ça va encore. Et Offshore Dream, donc il y en a 3. Donc ça se fait de plus en plus peut-être, puisqu'on en a vu 2 finalement dans les 10 dernières années. Farid? Moi, je m'étais dit il y a quelques mois que l'exploit de 2005, le doublé Cornulier après d'Amérique, va peut-être se réaliser cette année en 2023 avec Flamme du Goutier, ce qui est tout à fait possible. Tout dépend de la récupération qu'elle aura. Voilà, parce qu'à une semaine d'intervalle, gagner un prix Cornulier, c'est pas facile de gagner une semaine après. Je vais aller vers mon petit chouchou qui s'appelle Hooker Berry, confié à Jean-Michel Bazir, parce que celui-là, attention, s'il n'est pas très loin des animateurs à l'entrée de la ligne droite, s'il ne fait rien. Et on sait tous que pour gagner un Prix d'Amérique, il faut vraiment un driver au sulky. Et Jean-Michel Bazir n'est pas le premier venu. Je pense que s'il a porté de fusil des animateurs à l'entrée de la ligne droite, celui-là, faites très attention à lui. Donc, comme la place est prise par Michel Gauthier, je vais prendre Hooker Berry. On a un trio ou un couplet, en tout cas en 3, avec Idaho, Flamme du Goutier et Hooker Berry, ce qui est pas mal sur le papier. Je pense que c'est un beau trio, ça. Écoutez, Hooker Berry, on n'a pas beaucoup parlé, mais... C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup ça. évoqué dans les H, Hooker Berry, mais peut-être que c'est ça la surprise. Mais Jean-Michel Bazir lui-même, si on peut en parler en tout cas pour ceux qui nous regardent, se voit pas beaucoup mieux que 2, 3, 4e. Mais... Ouais, il a son idée quand même. Est-ce que tu le connais un peu, Jean-Michel Bazir? Ouais. Avec Davidson Dupont l'année dernière Voilà. aussi. Hein. C'est vrai, quand on voit les prépas de Davidson Dupont l'année dernière, c'est pas fou. Ouais, mais C'était la même phrase qu'il est sorti il y a un an. Voilà. Bon, ok, donc Hooker Berry, on retient Thomas à ton avis? Ouais, je pense, parce que Jean-Mi, à mon avis, il a préparé ça, il va être à 150% le cheval. Ok. Bon, écoutez, on a à la fin de cette des Turfis, donc spécial Prix d'Amérique Legend Race. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Farid et merci beaucoup à toi Thomas d'avoir été avec nous. J'espère que vous en avez appris davantage. En plus, vous avez revu toutes les courses de référence, donc c'était quand même une émission qui est plutôt sympa pour refaire le plein juste avant l'Amérique. Écoutez, on vous attend nombreux en tout cas sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche et le spectacle, à mon avis, va être exceptionnel. Donc on se dit à très bientôt. Au revoir.